Eh bien bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshite45, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo avis jeux vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit avis sur un jeu que je venais d'acheter il y a un peu moins d'un mois je crois. J'avais été très content de l'avoir récupéré à ce prix-là de 22,48 €. Je pense que vous le saviez de quel je parlais. Je vais donner un avis sur ce petit Capitaine Tsubasa. Alors, je n'ai pas du, j'ai pas beaucoup aimé le mode histoire du jeu. Je me suis senti, je me suis pas amusé en fait avec ce jeu sur le mode histoire, que le mode histoire, parce que j'avais eu l'impression que les matchs étaient codés, que les ordinateurs étaient cheatés, et c'est ça que je n'aimais pas dans le jeu, c'est que t'avais pas la liberté de faire ce que tu veux dans le match. Euh, T'avais beau les tacler, faire tout ce que t'avais appris dans les didacticiels. Enfin, les ordinateurs, ça ne marchait pas. Le troisième match, t'étais obligé de te prendre le but sur une animation très bizarre. T'étais obligé de te le prendre. C'était obligatoire parce que j'ai pas réussi à leur mettre un but sur le troisième match. C'est avec une équipe verte, je crois, maillot vert, je crois, il me semble comme ça, quelque chose comme ça. Et pour moi, l'ordinateur est cheaté et pour moi, les matchs sont codés euh, pour nous énerver en fait. Alors, ok, tu gagnes les matchs, j'ai gagné les deux premiers matchs, mais je me suis pas amusé. Je me suis pas amusé parce que je me suis pas senti libre dans le match. Je me suis senti oppressé, je ne pouvais rien faire sur les adversaires. À chaque fois, j'avais beau tacler, rien ne se passe. C'était atroce. Je me suis énervé. Alors que en mode en ligne, vu comme c'est pas l'ordinateur qui est en face, c'est un vrai joueur qui est en face. Là, tu t'amuses mieux. Et même si tu perds, alors j'ai gagné mes deux premiers matchs en ligne. Mais même si tu perds, tu t'amuses parce que euh, tu, tu te sens libre dans le match. Tu peux faire ce que tu veux. Des- Enfin, c'est ça que je reproche à ce jeu de foot, c'est que t'as pas la liberté des matchs en mode histoire. Parce qu'ils sont codés. C'est fait tout pour. Enfin, le troisième match, c'est fait tout pour pour te prendre le but. Sur les deux premiers matchs, c'est pareil. Tout est fait pour que tu aies du mal en fait à jouer au jeu. Et je sais pas comment expliquer. Pour moi, les ordinateurs ils sont cheatés parce que c'est pas normal que 2-3 tacs, enfin, tu fais masse de tacs sur le joueur, il se prend aucun shoot, j'arrivais même pas à leur prendre la balle. Alors qu'en ligne, c'était plus facile. Alors que, pourtant, c'était un joueur adverse, c'était un vrai joueur, l'adversaire. Et pourtant, j'arrivais plus facilement à avoir le ballon de l'adversaire en vrai que de l'ordinateur. Pour moi, en fait, le problème de ce jeu, c'est les ordinateurs qui sont cheatés. Parce que c'est dommage, parce que si les ordinateurs, enfin, si les matchs étaient pas codés, et si on faisait des vrais matchs où tu te sens libre de faire ce que tu as envie de faire, enfin, voilà, voilà, t'es obligé de faire une super frappe pour avoir l'occasion de marquer, parce que t'avais beau shooter le gardien, t'avais beau shooter dans le gardien, rien ne se passait. Enfin, il l'arrêtait tout le temps. Que ce soit de loin, que ce soit de près, que tu essayes de le dribbler pour essayer de mettre le but dans les cages. Non, impossible. C'était impossible. Il fallait obligatoirement que tu fasses une super shoot. Et c'est dommage. Parce que c'est encore une restriction du jeu, enfin, du match. Et c'est ça, moi, que je reproche à ce jeu. C'est une manque de liberté dans les matchs. Une manque de liberté. Et honnêtement, Inazuma Eleven était beaucoup mieux. La version Wii, je sais pas s'il est sorti en Switch. Enfin, s'il y a un Inazuma Eleven qui est sorti sur Switch. Je ne pense pas.
Mais en tout cas, j'ai plus apprécié le Inazuma Eleven Striker sur Wii que ce Capitaine Tsubasa. Alors, je pense que je vais encore continuer un petit peu le mode en ligne parce que je m'amuse en ligne et c'est ça que j'aime bien. Euh, Parce qu'en vrai, le concept du jeu est génial. Ça change de FIFA, ça change des autres jeux de foot, des jeux de foot réalistes, des jeux de foot euh, ouais, réalistes, comme je l'ai dit. Mais le mode histoire du jeu, franchement, si vous achetez ce jeu, enfin, le mode histoire va vite vous saouler. Et vous allez voir que vous allez faire 2 matchs en ligne, vous allez vous amuser comme un plomb. Et même si vous perdez, vous vous amusez. Parce que Buddy, quitte à perdre, au moins je me dis, c'est une vraie personne en face. Et si elle gagne le match, c'est qu'elle a été meilleure que moi. Alors que l'ordinateur, il était cheaté. Dès le départ, c'était codé, les matchs étaient codés. Enfin, je me suis énervé dans le mode histoire, pas comme dans le mode en ligne. Et c'est ça qui est bizarre, parce que normalement, les ordis, c'est plus facile que contre des joueurs IRL. Excusez-moi, Dogma, tel son. Merde. J'adore crier. J'adore crier comme ça, ouais. Hors sujet. Donc, ouais. C'est l'un des gros points négatifs du jeu. C'est que les matchs du mode histoire, du mode aventure sont codés. Et ça se voit, ça se ressent en fait. T'as beau gagner, mais vu comme ils sont codés, je sais pas si... alors, à voir si vous avez fait le tout premier match du mode histoire, le vrai, hein, pas les entraînements et tout ça, le vrai match sur la pelouse verte. Est-ce que vous avez mis 2-1? Vous avez gagné le match 2-1. Parce que si beaucoup de gens ont gagné le match 2-1, ça prouve que le jeu a été codé pour avoir ce score. Et c'est pas marrant. C'est pas marrant. Parce qu'un jeu de foot, t'es libre de faire le score que tu veux faire ou que tu dois prendre. Hein, soit tu te prends des buts, soit tu marques des buts. Mais t'as pas à, enfin, il n'y a pas à coder un jeu pour que tu marques un certain nombre de buts. C'est nul sinon. C'est nul. Donc, bref. Si y a beaucoup de gens qui ont fait 2-1 sur le premier match, le tout premier match, euh, ça prouve Ça prouve bien que le jeu a été codé. Et c'est pas marrant s'il est codé. C'est pas marrant. Excusez-moi. Non, enfin bref. Bref. En tout cas, il est quand même marrant en ligne. Et c'est ça qui est avantageux, c'est que le jeu en multijoueur, le jeu en online est très marrant. Et c'est ça qui sauve ce jeu. Et qui le rend finalement correct. Parce que le mode histoire, il est pourri. Le mode histoire, il est pourri. Mais le mode en ligne, il va ravi. Enfin, tu t'amuses. En fait, l'importance d'un jeu, c'est de t'amuser. Même si, que tu perds ou que tu gagnes, tu dois t'amuser. Mais la preuve, j'ai gagné mes 2 matchs en mode histoire. Je me suis pas amusé tellement que je me suis senti frustré parce que c'est codé. Parce que les ordinateurs sont cheatés. Et même si j'avais pu gagner le match, je me suis pas amusé parce que j'avais pas enfin, je pouvais pas avoir le contrôle du match. C'est ça que je reproche au jeu, c'est tu peux, enfin, c'est alors que c'est pourtant des niveaux débutants, c'est pourtant des niveaux débutants. Alors ça aurait été des niveaux maîtres, des niveaux difficulté difficile, normal, ça pourrait se comprendre, mais facile débutant. Avoir la galère comme si c'était des ordinateurs en mode maître, en mode expert, c'est assez douloureux. C'est très très douloureux. Enfin bref. En tout cas, pour vous dire que si vous jouez à ce jeu un jour, franchement, le mode histoire va vous saouler. Et franchement, autant vous mettre directement en ligne parce que c'est juste un jeu insupportable sur le mode histoire. Enfin, voilà. Enfin, en fait, compte, je critique que le mode histoire. Que le mode histoire du jeu qui est pas marrant. Qui, qui m'amuse pas. J'ai pas aimé ce jeu. En tout cas, j'ai pas aimé le mode histoire de ce jeu. C'est dommage, parce que le concept, comme je vous l'ai dit, était sympa. C'était un petit Inazuma Eleven-like. On avait dit que du bien de jeu, mais même regardez les notes sur jeuxvideo.com, vous allez voir que beaucoup de gens pensent la même chose que moi. Voilà.
Franchement, heureusement qu'ils ont mis le mode en ligne, parce que le mode en ligne sauve ce jeu. Le jeu en ligne sauve cet opus, sauve cette édition. Et ce qui fait que le jeu est correct dans l'ensemble, même si le mode histoire est nul à chier. Le mode histoire est nul à chier. Enfin, vous allez vous rendre compte direct et que vous allez vous mettre dessus. Le mode histoire, il est juste nul à chier. Enfin bref. Dites-moi des commentaires sur votre expérience pour ceux qui ont joué à ce jeu-là. Sur le mode histoire comme le mode en ligne. Dites-moi votre expérience si vous êtes en partie d'accord avec moi ou si vous êtes à l'opposé. Hein, je ne critique personne. C'est un avis personnel en fait. C'est votre avis personnel, c'est le mien. En tout cas, j'ai pas aimé le mode histoire, j'ai plus aimé le mode en ligne parce que je me suis pas amusé en mode histoire. J'ai trouvé que les ordinateurs étaient cheatés et que les matchs étaient codés. J'ai eu ce sentiment-là. C'est comme un autre jeu de foot sur Switch là que j'ai téléchargé, enfin que j'ai acheté à quelques centimes, tu vois. Le jeu il était codé pour que tu marques sur penalty, en fait, j'ai fait 2 matchs sur le jeu, enfin c'est 8 bits soccer je crois, quelque chose comme ça. Euh, C'était impossible de marquer un but dans le vrai match, même dans les prolongations voilà. La seule occasion où t'as pu marquer, où tu peux marquer, c'est le deuxième tir des tirs au but. Le deuxième tir des tirs au but, j'ai mis exactement le même but 2 fois à la même action. Ce qui prouve que le jeu il est codé aussi. Et c'est pas marrant si les jeux sont codés. C'est surtout les jeux de foot, c'est pas marrant s'ils sont codés. S'ils sont s'ils sont codés pour que tu marques à un instant ou que tu fasses un score exact, enfin c'est pas marrant. Et c'est ça que je reproche à ces jeux-là, c'est que faut laisser la liberté du joueur de marquer le tel nombre de points ou de se prendre le tel nombre de buts. Et si le jeu il est codé pour que ça fasse un score précis, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Vous allez être d'accord avec moi. C'est pas marrant. Enfin bref. C'est la fin de cette vidéo les amis. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à dire ce que vous en pensez de mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le. Je ne vous critique pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin bref. Un avis aujourd'hui sur ce petit jeu. Ciao tout le monde.